Je rappelle le thème. La grâce est imbattable. La grâce est imbattable. La grâce est infaillible. Choupa. C'est le dernier recours. Après la grâce, il n'y a plus rien. Le diable pouvait tout prévoir sauf la grâce. Parce que pour lui, tout devait s'arrêter à la loi du péché et de la mort. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire, c'est la mort. Et lui, il a entraîné tout le monde là pour que tout le monde échoue comme lui. Mais il ne savait pas, il ne pouvait pas prévoir que Dieu était capable de nous aimer plus que lui. Pour nous, Dieu a ouvert une porte, une autre dispensation, une exception. La grâce, c'est l'exception divine. La loi, c'est que tous les pécheurs meurent. Mais la grâce, c'est que tous les pécheurs qui croient en Jésus, qu'ils soient sauvés de la mort. Exception divine. Si le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous sommes les bénéficiaires de la grâce. La grâce, c'est la facilité que Dieu nous accorde. C'est la gratuité que Dieu nous accorde. Un salut gratuit. Gratuit pour nous. Mais attention, ça a coûté à Dieu. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas sauvés gratuitement. Tout ce que tu acquiers gratuitement, on peut te le ravir facilement. Quelqu'un m'entend? J'aime pas la gratuité. Et ce qui nous donne des arguments devant le diable, c'est parce que notre salut n'est pas gratuit. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a tellement aimés. Il nous a tant aimés qu'il a donné son fils. Il a sacrifié son fils. Il a sémé son fils. Il a perdu pour un temps son fils pour que nous soyons gagnés. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme cela que Paul va bien révéler ça. Dans Acte 20, 28. Faites attention à l'église du Seigneur qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. Ça, c'est notre prix. Donc, ce n'est pas gratuit. Tu n'es pas gratuit. Le Seigneur t'a acquis au prix des choses qu'on ne peut pas rembourser. C'est un prix qu'on ne peut pas rembourser. On ne peut pas échanger. C'est pas périssable. Même tout l'or du monde ne vaut pas ton âme. Tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde ne valent pas ton âme. Sinon le Seigneur n'aurait pas fait descendre son fils
pour te sauver, alors qu'il y avait tout sur la terre. Tu es plus que l'argent que tu cherches. Tu es plus que l'or que tu cherches. C'est comme cela qu'on ne peut pas te vendre à cause d'un poste, à cause de quelque chose. Va changer un amusala et cause ça les matières. Tu n'es pas à vendre, tu n'es pas à sacrifier. Si tu crois, tu dis Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et si quelqu'un veut te sacrifier, qu'il soit capable de donner plus que le sang de Jésus. C'est comme cela que Jésus, quand il a fini le travail, il a regardé dans la loi. Il n'y avait plus rien. La loi n'avait plus rien à dire face à son sacrifice. Il est allé vers l'accusateur. Quel est le chef d'accusation qui reste encore? Le diable n'avait plus d'argument. Le sang a réglé le problème. Il a dit tout est accompli. Et du côté de Dieu, et du côté de l'accusateur, le sang de Jésus a mis tout le monde d'accord. La grâce. Pourquoi Jésus l'a fait? Pour que toi tu n'aies plus à te battre. La grâce c'est quoi? C'est profiter du travail d'un autre. C'est lui qui a travaillé et on t'attribue les résultats. C'est lui qui a combattu et on t'impute la victoire. J'ai pas eu ton amen. C'est lui qui a été blessé pour que tu aies droit à la guérison. Je n'ai pas eu ton amen. C'est lui qui a été humilié pour que tu reçoives la gloire. Il a accepté qu'on lui enlève la couronne de gloire, qu'on la remplace par la couronne d'épines, pour que la gloire vienne sur toi. Déshonoré, pour que toi tu sois honoré. C'est comme cela que l'apôtre Paul a eu la révélation. La grande révélation. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par tes œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. C'est par la grâce. La grâce, une faveur. Une faveur que tu n'as pas méritée. Mais la seule chose qui t'est demandée, c'est la foi. C'est en cela que la grâce est imbattable. Pourquoi? Parce que celui qui prononce la grâce, au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est souverain. Tout le monde peut parler. Tant que lui n'a pas parlé, ce n'est pas un problème. Mais dès que lui parle, ça clôt le procès, ça clôt les débats. Tous les juges peuvent prononcer des peines. Mais quand le magistrat suprême, quelle que soit la peine, il prononce la grâce sur toi, c'est fini. C'est fini. C'est comme ça que la grâce est imbattable. Quand la grâce est prononcée, il n'y a plus de recours. C'est le juge suprême. Et il a décidé de juger ce problème en ta faveur. Quels que soient les défauts qu'on peut te trouver, tu n'as même plus à te justifier. Tu n'as plus à comparaître. Il y a quelqu'un qui avait déjà comparu à ta place.
2 Corinthiens 5, verset 21 dit: lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pas pécheur, péché. Afin que toi, tu deviennes comment? Justice de Dieu. Toute la loi s'est abattue sur lui. La sentence est tombée sur lui. Le châtiment prononcé sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Son âme a été troublée pour que nous soyons en paix. Tu n'as plus à comparaître. C'est comme ça que Paul toujours lui dit dans Romains 8: qui accusera les élus? Tu n'es pas enfant de Dieu par accident. C'est même pas ton effort. Je vais te choquer. Jésus dit ceci: nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu t'a attiré. Tu es élu avant la fondation du monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Même si nous évangélisons tous les jours, ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Jésus dit ceci: je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Tu fais partie des élus. La Bible dit clairement qu'il y a des gens qui sont destinés au salut. Ce que Dieu a connu d'avance. C'est comme ça que ta relation avec Dieu, personne ne peut l'attaquer. Parfois même quand tu es faible, tu veux abandonner, tu n'arrives pas. C'est une affaire d'élection. Ça te dépasse, ça te dépasse. Ça dépasse tes fatigues. Ça dépasse tes caprices. Même quand tu dis non, je fais un mois, je ne vais pas. Tu n'arrives pas. Tu finis toujours par revenir. Ça te dépasse. Parfois les gens te découragent, mais tu te relèves toujours. Tu es élu avant la fondation du monde. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Qui accusera les élus? Et Paul dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on ne peut pas t'accuser, c'est qu'on ne peut pas aussi te condamner. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a été jugé. Il y a quelqu'un qui a été accusé, jugé à ta place. La condamnation prononcée. La grâce, c'est notre message. C'est le message de l'église. C'est la force de l'église. C'est notre argument. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu es sauvé par la grâce. Il te donne son salaire. On t'impute le salaire. Comme Abraham, c'est par la foi. Il a espéré contre toute espérance. C'est pour cela que tout ce que nous savons d'Abraham lui a été imputé à justice. La foi. Et aujourd'hui, le jour qui vient, on va encore reprendre à parler de la loi. La loi est postérieure à la foi. La loi vient après la foi. La loi est venue avec Moïse, et la grâce et la vérité avec Jésus. C'est pour ça que ceux qui reçoivent Jésus, ils ne sont pas fils de Moïse, ils sont fils d'Abraham, le père de la foi. Nous touchons Dieu par la foi.
Notre difficulté, c'est quoi? C'est parce que ça paraît tellement simple qu'on a du mal à croire qu'on peut être béni aussi facilement seulement en croyant. Qu'on peut être sauvé, qu'on peut être pardonné seulement en croyant. On a du mal à croire ça. Parfois Dieu t'a déjà pardonné, mais quand tu vois ce que les gens disent de ce péché-là, tu marches avec la culpabilité alors que Dieu t'a déjà pardonné. La foi. La foi. La grâce est disponible. Jésus a réuni les conditions pour cela. Mais pour y accéder, c'est par la foi. C'est comme cela que Jésus pouvait dire à un père qui lui demandait s'il pouvait guérir son enfant. Il lui a dit non. Tu demandes si je peux. Mais ce n'est pas moi le problème. C'est toi le problème. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a de limite que la limite de ta foi. Qu'est-ce que tu vois dans ta foi? Amen. Les disciples ont dû demander à Jésus. On a compris que nous on a un problème. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Les justes, ils réussissent par leur foi. Ils marchent par la foi. Ils acquièrent des positions par la foi. Ce que tu n'as pas vu dans ta foi, tu ne le toucheras pas dans la réalité. Que ta foi monte. Que ta foi dans les promesses de Dieu monte. Que ta foi dans l'amour de Dieu augmente. Que ta foi dans la bonté de Dieu augmente. Que ta foi dans la prophétie à laquelle tu as cru augmente. Que ta foi dans la guérison divine augmente. L'autre jour, il y avait une maman ici, je ne sais pas si elle est là, je crois qu'elle était là ce matin. Elle était assise là ce jour. Quand on faisait ce squat pendant le séminaire du... je ne sais plus. Quand j'étais rentré de la montagne de Kinshasa, on a fait un séminaire. Je n'ai pas oublié, elle était assise là. Et vers la fin de la prière, je ne l'ai même pas touchée. Il dit, toi-même mets ta main là où tu as mal, ou là où on a vu une maladie. Elle avait un kyste qui avait déjà pris du volume. Et on lui a donné donc les histoires là, échographie, c'est ce qu'on doit à l'hôpital. Elle-même elle pouvait voir la masse. On lui a dit il y aura un traitement, mais dans un mois, je pense que c'est mieux qu'on opère. Elle ne m'avait même pas dit. Elle-même, quand la parole est sortie, sa foi s'est enflammée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle a mis la main. On priait, toujours dans le moment d'adoration comme on fait. À la fin, le jour du rendez-vous, elle repart là-bas. Le même médecin. Oh. Il dit, mais c'est quoi? Il n'y avait même pas de trace. Le kyste a disparu.
C'est Dieu qui a fait. Mais sur la base de sa foi. Dieu a utilisé sa foi. C'est sa propre foi. Je n'ai rien fait. J'ai libéré la parole. Et elle a mis la foi. Dieu a utilisé sa foi. Ça dépend de ta foi. C'est possible avec ta foi. Je dis c'est possible avec ta foi. On ne peut pas arrêter un homme de foi. On ne peut pas bloquer un homme de foi. Alléluia. Et la grâce est activée par la foi. C'est le moyen par lequel la grâce s'exprime dans ta vie. Dans la grâce de Dieu, il y a tout ce que nous cherchons. C'est comme tu vas devant un distributeur. Il y a l'argent là-bas derrière. Il faut juste que tu aies ta carte et le code. Il y a l'argent derrière. C'est ton argent qui est dans ton compte. Mais pour le prendre, il faut avoir la carte et le code. Il y a des choses que Dieu t'a déjà promises. Il y a des choses que Dieu t'a déjà disposées. Mais c'est par ta foi que tu vas y accéder. C'est comme cela qu'on reçoit la même parole. Mais parfois le résultat n'est pas le même pour tout le monde. Parce qu'il y a des niveaux de foi. Que ta foi augmente. Que ta foi soit supérieure à tes défis. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. La grâce est imbattable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'histoire de Zacharie. Ce que Zacharie a déclaré pour Zorobabel. Lui qui était limité, bloqué, arrêté net. Les travaux stagnaient. Mais quand Dieu est intervenu, les mains de Zorobabel ont posé la pierre. Et tout le monde pouvait apprécier la grâce. Oh, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Après cette montagne, que tu vives quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ta vie. Par la grâce. Je dis par la grâce. Nous avons aussi dit que la grâce de Dieu l'argent que Dieu utilise pour manifester la grâce de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas envie de dire c'est quoi, mais je dis c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est comme cela que Zacharie a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et juste après, la montagne est aplanie. Et Zorobabel peut poser la pierre. Il pouvait faire ce qu'il n'était pas capable de faire. Ce n'est ni par ta force. Et quand on repart dans Éphésiens, on dit ce n'est pas par tes œuvres. C'est la même chose. La grâce exclut ta force. La grâce exclut tes œuvres. C'est Dieu lui-même qui descend sur terrain par son Esprit Saint. Même dans les ministères. Même dans le ministère. La même Bible. Les mêmes versets peuvent être lus par les uns et les autres. Mais le résultat dans la vie des gens, ça dépend du travail du Saint-Esprit. On peut faire une campagne d'évangélisation. Mais pour que les gens soient convaincus, c'est le travail du Saint-Esprit dans les cœurs. Quand je parle ici, quand tu dis Amen, c'est pourquoi le Saint-Esprit te permet de comprendre ce qui se dit ici et de croire que ça te concerne et que Dieu peut faire comme il a dit.
C'est le Saint-Esprit. Quand on parle de la grâce, le Saint-Esprit n'est pas loin. Amen. Amen. C'est pour cela que ceux qui comptent sur la grâce de Dieu, comment marche-t-il? Ils ne s'appuient pas sur les hommes. Ils ne s'appuient pas sur leurs moyens. Ils ne comptent pas sur leurs relations. Ils ne comptent pas sur leur carnet d'adresse. Ils ne comptent pas sur leur intelligence. Ecclésiaste, combien on a lu? Hein? Verset 9, verset 11. Amen. La guerre n'est pas aux vaillants. Le pain n'est pas aux sages. Alléluia. Amen. La victoire ne dépend pas de ton intelligence, ni de ta stratégie. Mais le tout dépend des temps et des circonstances. Si Dieu t'arrange les temps et les circonstances, tu peux réussir là où tout le monde a échoué. Et c'est la grâce qui fait que tu arrives au bon moment, au bon endroit, au bon moment. C'est la grâce. C'est la grâce qui fait que qu'on te prenne toi et on peut laisser quelqu'un qui a étudié plus que toi. C'est la grâce qui fait que toi qui es pauvre berger dans la forêt, tous ceux qui se sont présentés avant, on ne les a pas pris. Mais c'est quand tu arrives tout sale, puant l'odeur de la forêt et des saletés des animaux. Tu n'as même pas étudié. Le prophète dit, lève-toi. Dieu dit au prophète, lève-toi et oins-le. Car c'est lui. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est la grâce qui fait que étrangère, esclave, orpheline, tu sois choisi comme reine à la place des autochtones. Ça c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce qui fait que normalement un bon premier ministre, on examine son CV. Qu'est-ce qu'il a déjà fait avant? Est-ce qu'il a déjà été même un peu ministre? Mais quand la grâce est sur toi, on peut te recruter en prison. Tu es étranger, mais c'est toi qu'on prend dans la prison et tu deviens premier ministre en Égypte. Ça c'est pas la grâce. On ne joue pas avec la grâce. Les gens peuvent parler, mais quand la grâce de Dieu vient sur toi, bien aimé, ça calme tout le monde. Maintenant demandez à Potiphar et surtout à sa femme, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu Joseph? Faites attention, on ne joue pas avec la grâce. C'est pour cela que je prie. Je ne sais pas comment les choses ont été les 6 premiers mois, mais là tout à l'heure à minuit, tu entres dans la deuxième partie de l'année. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu contrôle tous les aspects de ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Là où tout le monde lutte, toi ce sera avec la grâce de Dieu. Donne-moi ton Amen si tu crois. La grâce, on ne joue pas avec. La grâce, c'est l'argument des faibles. L'argument de ceux qui n'ont personne. L'argument de ceux qui n'ont rien. Il n'a que la foi. Quand tu regardes comme ça, il n'y a rien. Mais il croit qu'il est un grand. Il croit qu'il est puissant. Il croit qu'il est puissant. Il croit qu'il va arriver. Comment? C'est pas son problème. Quand la grâce est sur toi, comment ça ne te regarde pas? C'est l'affaire du Saint-Esprit.
Tu peux être vierge, mais si la grâce vient sur toi, comment c'est pas ton problème? Tu peux ne pas voir quelqu'un. Si Dieu a dit que c'est toi, comment? Ce n'est pas ton problème. Il y a des questions auxquelles tu ne dois pas te poser. Il y a des questions que tu ne dois pas te poser. Parce que tu n'as pas de réponse à ça. C'est ce qu'Abraham a dit à son fils. Où est l'animal du sacrifice? Je ne sais pas. Dieu se pourvoira lui-même. Il sait ce qu'il va faire. Il va se débrouiller. Mais moi j'obéis seulement. Est-ce que quelqu'un entend cela? Je te dis avec la grâce, il y a des gens, il y a une génération, des oubliés, des abandonnés, des mis à l'écart, des gens qui vont arriver là où on ne les attend pas. Les gens qui vont arriver là où le protocole n'a pas prévu une chaise pour eux. La grâce. Bazo zelote okomi. Akomi ndenge nini? Akotia wa ndenge nini? La grâce n'échoue pas. La grâce n'échoue pas. Tu peux recourir à la grâce de Dieu. Quand tout va très mal, frère, quand tu vois les portes fermées, toutes les portes fermées, quand tout est noir autour de toi, attends-toi à Dieu. C'est là que Dieu intervient. En fait, la grâce, c'est quoi? C'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Dieu intervient dans tes combats. Parce qu'il sait que tu es faible. Il sait que tu ne pourras pas. Il sait que tu n'as personne. Il sait qu'on t'a déjà oublié, déclassé, abandonné, rejeté. La grâce est pour ceux qui n'ont pas de plan B. Il y a des gens qui disent, ah, j'essaie d'abord avec l'oncle. Si ça ne marche pas, j'irai voir la tante. Si ça ne marche pas, j'irai voir tel. Mais la grâce est pour ceux qui n'ont pas de plan B. Osuki, yebanipe ko osuki. Bato akoloba, babandi oloba. Yako finga, babando finga. Yako tiola, babando tiola. Zamba ko tika basili sama fingo na bango. Et quand Dieu se lève, la grâce, c'est la surprise. C'est la surprise de Dieu. La surprise de Dieu dans le camp de tes ennemis. Surprise. Bam. On ne t'a pas programmé. Mais au côté, au commis, aux huiles. Tu prends, tu il y a la loi. Alléluia. La loi est là pour interdire. Mais tu passes quand même. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la porte. Une porte que tout le monde ne voit pas, que Dieu a réservé à ceux qui croient. Pour tout le monde, il n'y a pas d'issue. Il y a une porte que Dieu a réservée à ceux qui croient, à ceux qui ont la foi. Parce que la foi est signalée au ciel. Tu peux être dans la fosse, mais ta foi parlera de toi à Dieu. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi.
La grâce travaille sur ta vie. Quand la grâce est sur toi, Dieu refuse que ton sort soit décidé par les hommes ou par les événements. Dieu se garde, il se réserve le dernier mot. La grâce, c'est ça en fait. C'est Dieu qui se réserve le dernier mot sur ta vie. Notez ça parce que ce n'est pas écrit. Je n'ai pas écrit tout ça. La grâce, Dieu se réserve le dernier mot sur ta vie. Il va faire quelque chose qui va donner gloire à son nom. Et si la grâce de Dieu vient sur toi, c'est que Dieu veut te rendre utile dans ta génération, dans le royaume, dans ta nation et dans l'église. La Bible dit à chacun de nous, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Quand la grâce est sur toi, et tu deviens une source de bénédiction. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Jésus, à Paul, pardon, le Seigneur Jésus a dit à Paul, arrête de te plaindre, Paul. Tu as ce que les autres n'ont pas. Ma grâce te suffit. C'est ce que je ressens ça dans mon cœur. Je ressens que Dieu est en train de déposer les choses. Je ressens ça dans mon cœur. Je ressens ça dans mon cœur. Je dirais mieux dans mon esprit. Parce que ta foi est en train de monter. Dieu est en train d'augmenter quelque chose qui est en toi. Dieu est en train de déposer quelque chose sur toi. Dieu est en train de déposer une capacité sur toi. Dieu est en train de te faire monter à un autre niveau. Cette grâce va se manifester là où tu travailles. Dans tes activités de tous les jours, tu verras cette grâce-là. Cette grâce est sur tes mains. La moindre chose que tu touches, Dieu fait prospérer. Même là où on n'obtient rien, toi tu trouveras des choses. C'est ça la grâce. Et la grâce est transmissible. Les gens parlent trop des liens. S'il y a les liens de famille, oh les liens, les liens, les liens. Ça c'est avant. L'homme lié était déjà mort. Et en Jésus, tu es une nouvelle créature. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Car Christ nous a affranchis pour la liberté. Alors si tu as eu les liens d'avant du vieil homme, maintenant que tu es fils de Dieu, s'il y a un lien, mais c'est le lien de Dieu, tu es lié à la bénédiction de Dieu, tu es lié à la gloire de Dieu, tu es lié à la bien-aimée, aux promesses qui ont été faites à Abraham. Si on croit au lien, on doit croire au lien totalement. Pas seulement pour le premier homme, le vieil homme. Si tu as cru au lien du vieil homme, tu dois aussi croire au lien de celui qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es lié à Jésus. Tu es lié à Jésus. Tel il est, tel toi tu es. Tu n'as pas dit Amen. Tu es un avec lui. Sa gloire est ta gloire. Sa position est ta position. Revendique aussi ces liens-là.
Okangama na mapamboli. Okangama na kobonga. Okangama na komata. Oui, j'ai des liens. Mais pas les liens de sorcellerie. Pas les liens de malédiction. Pas les liens de blocage. Personne ne peut me bloquer. Ça n'est pas possible. L'onction de Dieu est sur moi. Personne ne peut me bloquer. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous commencez à Jérusalem. Même Jérusalem ne peut pas me bloquer. Je passe en Judée. Judée ne peut pas me bloquer. Je passe en Samarie. Samarie ne peut pas me bloquer. Et je vais aux extrémités de la terre. Qui peut te bloquer? Tu as le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit, il y a la liberté. Il va me lier avec quoi? Il va me lier avec quelle chaîne? Il va me lier avec quel fil? Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu es libre. Va de l'avant. Voilà pourquoi après cette montagne, tu montes. Tu prends ton envol. Tu passes à un autre niveau, une autre dimension. Dans tout ce que tu faisais, qui était bloqué, au nom de Jésus, reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté, au nom de... Il y a un temps pour tout. Quand la grâce vient sur toi, tout a changé. Qui va te manger? Oh, ils vont te manger. Qui va te manger? Jésus n'a pas fini avec toi. Ils vont te manger pourquoi? Même s'il y a des serpents dans votre famille. Oh, molimo ya nyoka. Avec qui Saint-Esprit? L'esprit de serpent. Il est plus que le Saint-Esprit. Si on te parle de l'esprit de serpent, rappelle l'histoire de Paul. À l'île de Malte, il y a un serpent qui s'était agrippé à la main de Paul. Mais il y avait le feu. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le feu. Paul a secoué le serpent dans le feu. Paul est vivant, le serpent est mort. Oyami sali nyoka kozika. Oyami komisi nyoka kozika. Oyaye lokola ibu akozika. Nazoyoka mena yote. Nazoyoka mena yote. Nanya zolo ba mena. Ayana kopumwa. Ayana kopumwa moto. Ayana se moto. Au nom de... Les gens, tu n'es plus ce que tu étais avant. Kindoko yokolio, olingo mekamutaza na Saint-Esprit. Il vient d'apprendre la sorcellerie, c'est avec celui qui a le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je vous ai gravé. Je vous ai gravé dans la paume de ma main. Gravé. Pas posé. Gravé. Qui va te retirer là-bas? C'est comme ça que Jésus a dit. Ce que je tiens dans ma main, il n'y a personne qui peut l'arracher ou te détruire. Le temps de t'arracher est déjà dépassé. Ils t'ont raté. C'est trop tard. Tu arriveras. Tu réaliseras ton projet. Tu monteras. Si tu crois, tu dis Amen.
Même cette maladie ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que ton corps. Nous avons parlé du chandelier. Amen. Amen. Ton corps est maintenant le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en toi. Quel est le rapport entre le Saint-Esprit et la maladie? Donc Saint-Esprit où est la place c'est quoi il y a malade. Poussa. Donc qui c'est ça moko? Il n'y a qu'une seule chaise. Il y a un seul trône. Dans un royaume, il n'y a pas deux rois. Il y a un seul trône. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que la maladie va déplacer Dieu? Dieu est confortablement assis en toi. Personne ne le bougera. Cette maladie n'a pas d'avenir dans ton corps. Cette maladie n'a pas d'avenir dans ton corps. Quand je parle, la puissance de Dieu travaille. Cette maladie n'a pas d'avenir dans ton corps. Cette maladie meurt et toi tu vis. Cette maladie meurt et toi tu vis. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Reçois cette parole et elle agit en toi. Reçois cette parole et elle agit en toi. Au nom de Jésus. On n'entendra plus parler de cette maladie. C'est différent du culte du matin. Hein? Donc Dieu a une provision spécifique par rapport à tout peuple. Ce n'est pas une copie conforme du matin. Le soir, Dieu est en train de faire autrement. Tu vois, parce que Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes besoins. Tu n'es pas une copie. Tu es l'original de Dieu. On ne t'appliquera pas le traitement d'un autre. Dieu connaît ta situation. Au nom de Jésus. Si cette parole te touche, je dis reçois la solution à ton problème. Reçois la solution à ton problème. Alléluia. Dis la grâce est sur moi. La grâce est sur moi. La grâce met en jeu les ressources de Dieu. Les ressources de Dieu. Les moyens de Dieu. Les possibilités illimitées de Dieu. C'est ça qui va entrer en jeu. Ils t'ont refusé leur argent. Mais Dieu trouvera un moyen pour que tu réussisses sans leur argent. Ils ont dit on verra comment tu vas passer. Ils seront surpris de te voir déjà arriver. Vous connaissez l'histoire du paralytique, non? Que les 4 ont porté. Vous connaissez, non? J'ai aimé la foi de cet homme. Et l'amour que ses amis lui ont donné. Quand ils arrivent à la porte, Jésus était dans la maison. C'était bouché. Comme on dit, embouteillage. Et quand ils ont essayé d'entrer, malgré son état qui était très grave, les gens sont impitoyables. Hein? Et ils étaient debout. Ils voyaient. Ils avaient des problèmes, mais ce n'était pas au niveau du problème de ce monsieur. Ils pouvaient avoir pitié de lui. Et bandit les lotés mouti amabe. Dit, nous on est arrivés avant. Donc tu ne nous vois pas. Les gars, ils ont étudié le terrain. Ils disent, nous, on n'a pas de temps à perdre. Il y a problème et problème. Quand tu as un défi, même ta façon de prier peut être différente des autres. Tu peux arriver à l'église avant tout le monde. Tu n'as même pas besoin du modérateur. Tu arrives toi-même, tu es ton propre modérateur. Même quand le pasteur est en retard, tu peux venir là, tu t'agenouilles. Et tu parles à Dieu devant l'autel.
Parce que tu as un problème. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu ne te soumets pas aux caprices des gens. Ton problème à toi, c'est arriver là où est Jésus. C'est de toucher Jésus. Ta solution, c'est arriver devant Jésus. Mais il dit, mais ces gens-là, ils ont beaucoup de temps. Ils ont le temps à perdre. Non. Ils ont étudié. Même si on dit que toutes les portes sont fermées, un nombre de fois, tu verras toujours une issue. Quand tu as la foi, le Saint-Esprit va t'inspirer une clé, va te montrer une porte. Ateze amunenete, kota kawana, nasimakuno gosepela, nayokame nayote. C'est pour cela, les hommes de foi, ils peuvent commencer petits. Ils ont dit, ok, on les laisse là. Et ils s'occupent de l'ordre d'arrivée. Mais nous, c'est l'ordre de sortie. Ok. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas un seul problème qui survienne, qui arrive à un enfant de Dieu, sans que Dieu n'ait prévu la solution. Ça n'existe pas. Je vous dis la vérité. Aucune maladie, même maladie, on a besoin de citer. Quand ça arrive à un nombre de fois, Dieu guérira cette personne sans solliciter l'hôpital, puisque l'hôpital n'a pas de solution. Ils ont trouvé un moyen. Escalier. Papa. Jésus, Dieu, il a su que quelque chose est en train de se passer. On a ouvert le toit. Ceux qui ont bloqué la porte, ça n'a même pas bougé depuis. Ils attendent leur tour. Quand tu as un problème, tu n'as pas de temps à perdre. Le gars dit, moi l'essentiel, que j'arrive là où il est. Déposez-moi juste devant lui. Et Moussa Nabino est scellé. Alléluia. Parce que ce que j'ai appris de cet homme, si j'arrive là où il est, vous n'aurez plus à souffrir à me porter. Je prie que ta foi mette fin à ta pénitence. Peut-être que tu es une charge pour les gens, mais ta foi va changer la donne. Et quand il descend, il arrive là, Jésus arrête tout ce qu'il était en train de faire. Quand tu as la foi, Jésus peut arrêter ce qu'il faisait et s'occuper de ton cas. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est assez puissant pour résoudre leurs problèmes. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus a regardé. J'ai dit, mon Dieu, quelle foi. Un homme de foi. Parfois tu peux accepter certains dommages. Ils ont détruit les 3 d'autrui. Et pour arriver là où était Jésus, il faut faire attention. Il y a parfois des choses qui arrivent avec des dégâts. On va réparer après. L'essentiel est que j'arrive là où est Jésus. Jésus dit, ta foi là, ça suffit. Lève-toi. Le gars se lève. Tous ceux qui avaient rempli la salle, ils étaient maintenant les spectateurs de celui qui vient d'arriver. Vous savez, à l'église, ce n'est pas l'ordre d'arriver qui compte, mais c'est la foi de celui qui arrive. Tu arrives avec quelle foi?
Le gars est guéri avant tous ceux qui étaient là depuis toute la journée. Comme il a reçu. Vous savez pourquoi Jésus enseignait pendant longtemps? C'était pour susciter la foi qui permette aux gens de croire à ce que lui pouvait faire. Or, ce gars, il n'a même pas eu besoin d'écouter ces enseignements-là. Il avait déjà la foi. Jésus dit, toi, tu as déjà ce qu'il faut. Lève-toi. Maintenant, quand il est guéri, il fallait maintenant sortir. Si tu es entré par la fenêtre, tu sortiras par la porte. Maintenant, quand il fallait sortir, pour sortir, ceux qui sont arrivés avant, d'eux-mêmes, ils devaient lui faire une aide d'honneur. Parce que lui, il a déjà la solution. Bateau bakanga yonzela, bakotika yoleka, bakosala yo aide d'honneur. Oh, il passait madame, passez messieurs. Alléluia. C'est pas lui qui était là sur la civière. Oh Jésus. Mais Jésus, ça c'est un sali complot. Jésus, c'est qui compte, c'est la foi. Jésus n'est pas dans le protocole. Jésus n'est pas dans le système des hommes. Jésus, c'est la foi. Il est sorti. Le gars est sorti. Et ses amis, je crois qu'ils avaient abandonné la civière là-bas peut-être. Quand ils descendent, ils étaient maintenant 5 à marcher. Maintenant imaginez tous ceux qui méprisaient ce gars parce qu'il est devenu paralytique et tout. Quand le gars rentre chez lui, il a repris sa force, il a repris la dignité, ce qui fait la dignité d'un homme. Le diable t'a diminué, mais après cette montagne, que le Seigneur te rende ta dignité, que le Seigneur te rende ton honneur. Et quand il revient à la maison, c'est un homme, le père de ses enfants, le mari de sa femme. Il a repris toute sa place. Il pouvait parler maintenant. Il pouvait diriger les choses. Que Dieu te l'accorde, ma soeur, mon frère. Que ce qui fait la dignité d'une femme te soit accordé par le Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. La grâce. Avec la grâce, les derniers peuvent être les premiers. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Tu peux faire grâce. J'ai dit ceux qui marchent sur la grâce, avec la grâce, ils ne comptent pas sur les hommes. C'est comme cela que... On a lu la parole? Hein? C'est vrai? Oh. Jésus. Là, c'est la faute du diacre. C'est lui qui ne m'a pas dit. Ou c'est l'onction de l'évêque Benoni qui m'a poussé à aller. Hein? Oh. Et vous ne m'arrêtez pas aussi. Hein? Mais ça va, non? Est-ce que quelqu'un retient quelque chose? Je ne suis pas en train de raconter des fables. Je parle, mais sur la base de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ce que je dis est écrit. Donc je ne raconte pas des histoires. Tu peux mettre ta foi dans ce qui est dit. Des moments pareils, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à l'homme de Dieu. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de répétition. Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Dieu n'est pas obligé de faire aujourd'hui comme il a fait hier. Tout ce que je dis ici, ceux qui étaient là le matin vont dire, mais papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne nous a pas dit ça. C'est le Saint-Esprit. Psaume 20.
On n'a plus de temps, on va lire juste le verset 8. J'ai un lecteur, non? Bon, j'ai lu, on n'a plus de temps, je vais lire. Amen. Ceci, psaume 20, verset 8. On va faire le rituel quand même. On va se lever. On va se lever. Amen. On va se lever. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Veuillez vous asseoir. Donc ceux qui comptent sur Dieu, ils ne comptent pas sur les chars. Ils ne comptent pas sur les moyens humains. Ils invoquent le nom du Seigneur. Ils placent leur confiance dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons cela bien? Donc je disais, ceux qui comptent sur la grâce de Dieu, mais ils comptent sur Dieu. Et ce texte dit, eux là-bas, ils s'appuient sur leur char. Ils s'appuient sur leur connaissance. Ils s'appuient sur leur force. Ils s'appuient sur leurs avoirs, sur leur expérience et leur expertise. Ils s'appuient sur la force et la vigueur de leurs chevaux. Ils regardent aux hommes. Mais ceux-là, ils tombent. Ils plient. Mais nous faisons quoi? Parce que nous, on n'a pas de force. Nous, on n'a personne. Nous, on n'a rien du tout. Nous comptons sur Dieu et nous invoquons le nom du Seigneur. Parce que c'est le seul nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Donc nous comptons sur Dieu. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, marche au nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Appuie-toi sur le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur protège. Le nom du Seigneur, c'est une clé passe-partout. Le nom du Seigneur a autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans ce monde, c'est un problème de nom. Si tu n'as pas le bon nom, on ne t'ouvrira aucune porte. Le nom nous recommande. Le nom fait qu'on nous ouvre des portes. Si tu n'as pas de nom, si tu n'as pas un nom important, si tu n'as pas un nom grand comme Abraham, invoque le nom du Seigneur. C'est le nom de ceux qui n'ont pas de nom. Acte 4:12 dit, c'est le nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. À ce nom-là, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ceux qui comptent sur la grâce, ils font quoi encore? Ils font confiance à la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont bloqués par les paroles des hommes. Ce que le médecin a dit, ce que tes parents ont dit. Mais ceux qui comptent sur la grâce de Dieu, ils regardent la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu n'échoue jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est en cela qu'Ésaïe 55, 10 à 11 dit ceci. La parole de Dieu est comme la pluie. Pour dire les choses simplement, la pluie ne peut pas tomber sur le sol et repartir sous forme de vapeur sans avoir mouillé le sol. Dieu envoie sa parole en mission.
la parole ne peut pas repartir sans donner un bon rapport. Comme la parole de Dieu ne faillit jamais. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu. Quel que soit ce que les hommes t'ont dit, la parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est une épée. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc le Saint-Esprit a pour instrument la parole de Dieu. C'est pour cela que pour que les gens croient, pour que le Saint-Esprit convertisse les gens, il faut que la parole de Dieu soit donnée. La parole de Dieu. Là, il y a la guérison. Là, tout a été créé par la parole. Et Jésus, c'est la parole qui était au commencement. Quand la Bible dit, et Dieu dit, c'est ça la parole. C'est elle qui a tout créé. Il envoya sa parole, la parole est guérie. Remplace les paroles des hommes par la parole de Dieu dans ta vie. Tu verras les effets. La parole est une sémence. Le temps peut passer, mais là où il y a la foi, c'est une terre fertile. Après, les semences ne sont pas les mêmes. Il y a des choses qui poussent après un mois. Il y en a qui attendent 3 mois. Il y en a qui attendent 9 mois. Alléluia. Si c'est une sémence d'avocatier, il faut attendre un certain temps. Mais c'est un bien durable. Ça met longtemps. C'est qu'on attend pendant longtemps donne aussi des fruits pendant longtemps. Alléluia. Amen. Quand la sémence est entrée, ça finira par produire. Garde la foi dans la parole. Garde la foi dans la parole. Habakkuk a dit, même si l'accomplissement tarde, attends. C'est en marche. Ça travaille déjà. Ça a déjà quitté le ciel. Ça porte ton nom. Ça connaît l'adresse. C'est un missile guidé. Ça ne se trompera pas d'adresse. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui compte sur la grâce. Il marche avec le nom du Seigneur. Quand tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom du Seigneur. 2, il compte sur la parole de Dieu. Ceux qui comptent sur la grâce de Dieu. 3e chose, et la dernière, il s'appuie sur l'œuvre de la croix de Christ. Et quand on parle de la croix, là-bas on a quoi? On a le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est le sang qui a maîtrisé Pharaon pour laisser Israël sortir. Le nom de Jésus, la parole du Seigneur, l'œuvre de la croix. Là où Jésus a tout accompli pour toi. Et c'est l'œuvre de la croix qui vient tout, comment dire, tout parfaire. La prise de finition de Dieu. Ça ferme la bouche pour toujours et définitivement au diable. Le diable n'a pas d'argument devant le sang de Jésus. Les sorciers n'ont pas de pouvoir devant le sang de Jésus. Les occultistes n'ont pas de pouvoir devant le sang de Jésus. Ni la divination, ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni aucune loge. Ils ne peuvent rien devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle. Ta justice à toi. Quand le sang parle, c'est pour te dire, tu peux, tu dois. Alléluia. Le sang de Jésus te rend digne de ce que tu ne pouvais pas avoir avant. Sur la base du travail de Jésus. Le sang de Jésus témoignant. Est-ce que la dette a été payée? Oui.
Le sang est là. Est-ce que la dette de la coutume a été payée? Le sang est là. On te réclame à cause des avortements que tu as fait avant. Ça, c'était avant. Tu ne feras plus ça. Le sang est là. Pharaon ne peut pas traverser la mer Rouge. Le sang arrête tout ce qui te poursuivent. Le sang est ton passage. Mais le sang est le cimetière de tes ennemis. Voilà pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu. Il y avait le serpent, il y avait le dragon, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ah, on parle du témoignage. Le sang, c'est la Pâque. Le témoignage vient avec le Saint-Esprit. C'est quand ces trois éléments sont réunis que le Saint-Esprit va intervenir pour te donner un témoignage. Pour te donner un témoignage. Tu ne sortiras pas de cette montagne sans un témoignage. Sans un témoignage. Tu t'appuies sur le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La parole de Dieu est notre force. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire lui-même est prisonnier de sa parole. Et la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses.